Alors dans Photoshop, on va faire une nouvelle image. Une nouvelle image, on va déterminer en pixels les dimensions. Alors 500 pixels sur 500, juste pour faire un petit test, ce sera pas mal. La résolution n'a aucune importance, sauf si on veut imprimer au départ de Photoshop, mais généralement, vu qu'on amène ça dans InDesign, la résolution pourrait être n'importe quoi. Ce qui compte, c'est le nombre de pixels pour InDesign. C'est une autre histoire. Je réponds juste avant qu'elle ne soit posée à la question « Qu'est-ce qu'il faut mettre comme résolution ?» Ça pourrait être n'importe quoi. Par exemple, ici, je vais mettre 1 pour rigoler. Voilà. Créer. Voilà. Donc, j'ai une image de 500 pixels sur 500. Voilà. Je suis évidemment passé plein écran avec la touche F. Palette des calques. J'ai mes vignettes qui sont grandes, c'est déjà réglé comme ça par le menu de la palette des calques, option de panneau. Elle pourrait être un peu plus grande. Je les ai réduites précédemment parce que ça devenait trop encombré pour un autre travail. Et donc on va parler de la création de motifs dans Photoshop. Il y a plusieurs manières de faire des motifs dans Photoshop. On va en voir une ici. Alors on va prendre l'outil de sélection circulaire pour commencer. En fait c'est elliptique. On va se mettre vers le centre à peu près du plan de travail. On va commencer à tracer en enfonçant la touche Alt et la touche Shift. Comme ça vous voyez la touche Alt, si je l'enlève, ça fait ça. Alt, si je la réenfonce, ça fait ça. Donc c'est dans beaucoup de logiciels Adobe, la touche Alt, quand on trace quelque chose, ça fait en sorte que ça se trace par le centre. Et Shift, ça évite que ce soit une ellipse. Voilà. Bien. Et alors vous avez même la barre d'espacement qui vous permet de bouger pendant que vous tracez. Je lâche la barre d'espacement. C'est une petite astuce qui peut être intéressante, la barre d'espacement. Mais c'est surtout quand on trace un cercle dans une photo et qu'il y a quelque chose qui est circulaire, ça permet de repositionner pendant qu'on est en train de tracer. Oui, ça fait 3 touches enfoncées, je sais, ça fait un peu mal au doigt. Alors vous allez faire un cercle d'à peu près cette taille-là, voilà, je lâche le bouton de la souris, puis je lâche les touches. Pas les deux en même temps, pas le bouton de la souris et les touches en même temps, sinon il y a une chance sur deux que les touches n'aient servi à rien. On lâche le bouton de la souris, puis les touches, dans ce cas-ci, Alt et Shift. Donc, je vais remplir de couleurs pour faire un cercle en couleur. On commence très basique pour les bases, et après on fera avec des vraies images. En même temps, ça permet d'apprendre quelques petites choses. L'histoire de la barre d'espacement, vous connaissiez? Personne? Ah ben voilà. Alors, évidemment, si je remplis la couleur sur le cal d'arrière-plan, le cercle ne sera pas entouré de transparence, et si je veux faire plusieurs cercles après pour les bouger l'un par rapport à l'autre, ça va être foireux. Donc je dois faire autrement. Je dois remplir les couleurs là dans ce cercle, dans cette sélection. Je dois remplir sur un calque vide. Donc je vais d'abord créer un calque vide. Voilà. Et puis, je vais remplir. Alors, une manière de choisir les couleurs, c'est par la boîte de remplissage. On peut tenter Shift, Delete. Et c'est la boîte remplir qui arrive. Donc, touche majuscule et en même temps, vous enfoncez la touche de suppression de caractère, la touche Delete. C'est la même chose que de faire édition, remplir. Remplir avec quoi? On va faire remplir avec couleur. 3 petits points, ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir. Vous avez le sélecteur de couleurs de Photoshop avec possibilité de décider qu'est-ce qui est dans cette barre verticale. Est-ce que c'est la teinte, la saturation, la luminosité, le R, le V, le B, etc. D'habitude, on choisit que ce soit la teinte. Donc la composante couleur pure de la couleur, en fait. Vous choisissez globalement la couleur, puis avec la pastille, la luminosité et la saturation. Voilà, voilà. Ceci, on ne s'en occupe pas du tout. Ça veut juste dire que la couleur que j'ai choisie ne sera pas imprimable telle qu'elle parce qu'elle est trop vive. Imprimable chez un imprimeur, parce que sur une imprimante jet d'encre performante, si, peut-être. Mais
Voilà. Ceci indique que ce n'est pas une couleur web compliant. Elle n'est pas du pur hexadécimal. Ceci, ces deux choses, vous vous en occupez pas. En fait, j'en parle parce que certains se posent peut-être des questions pour savoir ce que c'est. Alors oui, la couleur hexadécimale ici, qui n'est pas pure, voilà ce dont je parlais ici. Normalement, une couleur hexadécimale, c'est des paires de chiffres ou de lettres. Mais c'est pas grave. Ici, OK, voilà. Alors on remplit, et surtout on ne coche pas ceci parce que ça empêcherait de remplir sur les zones transparentes et le calque ne contient que des zones transparentes. OK. Bien, vous avez ça. Super. Alors, tant qu'à faire, on va dupliquer le cercle. Voilà, pour dupliquer le cercle, il faut absolument désélectionner, sinon il risque d'y avoir des traces. Je vais quand même tenter ici avec la... On va voir. Non, je ne vais pas tenter. On va désélectionner. Sachez-le, il n'y a pas besoin de sélection, puisqu'on est sur un calque où il n'y a que cet objet-là. Donc, menu sélection, désélectionner, commande D sur le Mac, CTRL D sur le PC. Voilà. Et alors, avec l'outil de déplacement, vous allez simplement, c'est une des manières de faire, déplacer le cercle. Et voilà, on a une copie qui arrive. Sur un autre calque, d'ailleurs. Et on va changer la couleur rapidement. En mode destructif, parce qu'ici, c'est juste un fond coloré. Donc, en mode destructif. Alors, évitez de faire dépasser le cercle au-delà des limites de la page, du canevas, parce que c'est mieux pour la suite. Donc, pour changer rapidement la couleur du cercle, comment vous feriez ? Oui, on pourrait remplir, mais alors il faudrait dans ce cas-là, cocher. Donc si je choisis la couleur, là, voilà, par exemple ça, le vert, il faudrait cocher ceci absolument. Parce que sinon, ça va remplir toute la couleur, tout le calque avec la couleur verte. Mais si vous préservez les zones transparentes, ça va marcher. Voilà. Donc je rebondis sur ta réponse, je ne comptais pas en parler, mais la solution n'est pas mauvaise. Est-ce que tu aurais pensé à préserver les zones transparentes quand même? Non. Ah, ben voilà. Sinon, autre solution, c'est d'utiliser image, réglage, teinte, saturation. Image, réglage, teinte, saturation. Donc raccourci, commande U. Donc je ne vais même pas le faire par le menu, je vais faire commande U. Et voilà. Le calque, les pixels du calque, là, vont être modifiés par le curseur teinte, notamment, voilà. Ou le curseur saturation, ou les deux. Voilà. Donc, commande U, CTRL U sur le PC, tout simplement parce qu'en anglais, U, ça se dit you. Et you, en anglais, quand ça s'écrit H-U-E, ça veut dire teinte. Donc les raccourcis ne sont pas donnés au hasard. Bon, alors vous allez pouvoir enregistrer ce document, enregistrer dans un dossier que vous avez nommé Photoshop. Et je vais appeler ça test motif-01. Format Photoshop, bien sûr. Il y a des calques, il n'y a pas le choix. Vous cliquez sur OK dans le message qui apparaît éventuellement sur la maximiser la compatibilité. Donc ici, vous avez enregistré l'image sous le nom. Et là, je fais FF pour voir la barre de titre. Voilà. Test motif-01. Bien. Alors comme ça va nous servir de point de départ, je vais ici enregistrer à nouveau sous un nom différent, 02, parce que le 01, je vais le recharger plus tard. Il va nous servir. Voilà, 02, c'est le nom du fichier là.
Alors voilà, on va commencer la création d'un motif tout simplement avec ces deux cercles. Donc, pour ça, vous allez utiliser une fonctionnalité relativement récente dans Photoshop, c'est l'aperçu du motif. Donc vous allez dans le menu Affichage et vous allez dans Aperçu du motif. Donc dans la version anglaise View, Pattern Preview. Aperçu du motif. Il vous met un message. Écoutez, vous allez appliquer la méthode que dans l'école d'infographie française, les Parisiens y conseillaient de faire. Si tu vois un message, tu cliques toujours sur OK. Je rigole, mais c'était vraiment ça le conseil qu'il donnait. Non, ici, c'est un message important, mais on va en parler après. Et donc là, Alt roulette, vous avez un motif. On voit les répétitions. Si c'est pas joli, ça. Le cadre bleu, ce sont les limites de l'image. C'est pour ça que quand vous faites un motif, il vaut mieux que l'image ait la dimension qu'aura le motif, en fait. Au départ, nous, on a fait 500 sur 500. C'est pas beaucoup. C'est parce qu'on sait qu'un motif, ça se répète et on va le répéter plusieurs fois. Voilà. Avec l'outil... D'abord, on va peut-être verrouiller l'arrière-plan, parce que c'est vrai que l'arrière-plan, techniquement, si vous enlevez l'œil en face, vous voyez que le motif est entouré de transparence, c'est pas mal. Mais peut-être que dans un premier temps, j'ai envie de garder l'arrière-plan là, et j'ai pas envie nécessairement de le déplacer, mais quoique si on le déplace, oui, il dit que c'est impossible de le déplacer parce que le calque est verrouillé, donc c'est parfait, il n'y a même pas besoin de le verrouiller, l'arrière-plan est déjà verrouillé. S'il n'est pas verrouillé, si vous avez un arrière-plan que vous avez bidouillé, de derrière les fagots, à ce moment-là, il va falloir le verrouiller avec le verrou, l'arrière-plan. Voilà. On ne veut pas y toucher pour l'instant. Et on va jouer sur les cercles ici. Et donc, quand vous déplacez un cercle ou l'autre, ça met à jour le motif. Parfait. Impeccable. Vous avez ici, dans l'outil de déplacement, quelque chose qui peut être utile, c'est ceci. Ça peut être une crasse la plupart du temps, mais parfois c'est utile. Sélection automatique, calque. Et donc, quand vous cliquez sur un cercle ou l'autre, le calque s'active automatiquement. Incroyable. Non, moi je dis incroyable. Alors il s'agit de cercles pixels. Ce n'est pas des formes vectorielles de Photoshop. On touchera un peu aux formes vectorielles après. C'est-à-dire, si je les agrandis, ça risque de devenir flou sur le bord. Déjà maintenant, c'est sans doute déjà un peu flou. Mais c'est pas grave. Les lignes grosses, c'est bien sûr les repères commentés. Si vous ennuyez, c'est menu affichage. Et on désactive. On désactive dans le menu afficher. On désactive repères commentés. S'il vous ennuie, s'il vous empêche de placer bien les choses. Donc c'est affichage, afficher, repère commenté qui est actuellement coché, mais je vais le laisser cocher, ça ne me gêne pas que ça m'empêche de placer précisément ce que je veux, parce que ça aligne en fait, ça aligne. Ça fait des alignements. Mais bon. Avec la touche Alt, vous pouvez déplacer, changer la couleur, commande U, CTRL U, voilà. Avec la transformation manuelle, vous pouvez redimensionner. Commande T. Voilà. Touche Alt si on veut que ça se transforme par le centre. Voilà. On valide avec le petit V. Avec la palette des calques, vous pouvez faire passer sous. Voilà. OK. Et donc là, il n'y a même pas besoin d'activer le calque. Je vous rappelle qu'on a enclenché l'option sélection automatique dans l'outil de déplacement. Et donc, dès qu'on clique sur une forme, ça s'active. Là, j'ai dupliqué à nouveau. Voilà, je vais redimensionner, cette fois-ci vers le bas. Voilà. Valider. OK. Donc, je vais vous demander de faire faire déborder des limites du cadre, de manière à avoir quand même
Ah oui, il y a un truc bizarre. Là, le cercle qui déborde, si je fais une transformation manuelle, ça se met comme ça. Ouais, et ça ne marche pas. Haha. Vous avez fait comment pour redimensionner Escape. Donc là, vous voyez, quand vous avez été dans la création de motifs, il y avait un message, et si vous l'aviez regardé au lieu de faire les Parisiens, eh bien, vous n'auriez pas ce problème. Après avoir fait déborder un cercle, voilà. Par contre, on peut le prendre et le remettre à l'intérieur, et commenter à ce moment-là, ça marche. C'est juste quand ça déborde que c'est foireux. Bien. Donc c'est un motif, voilà. Alors il n'est pas terrible, il pourrait être mieux, évidemment. Mais voilà. Donc vous avez vu, quand ça déborde, je recommence. Hein. Le cercle ici, si je veux le dimensionner, commande T. Ah tiens, pourquoi il me prend ce truc en bas? Escape. Déjà là, ça foire. Commande T. Ok, là ça marche. Je peux le redimensionner avec la touche Alt, voilà. Je valide avec le petit V. Si je le fais maintenant déborder, ben, il réapparaît de l'autre côté parce que c'est un motif au raccord qu'on est en train de faire, évidemment. Et commande T, ben, ça foire. Commande T, j'arrive pas à redimensionner le cercle. Si j'essaye avec la touche Alt, par exemple, voilà, ça me fait un truc zarbi comme ça. Escape, pour annuler ça, je suis obligé de le remettre à l'intérieur pour pouvoir le transformer. Et là, ça marche. Ok, c'est pas grave. On va continuer et on va faire mieux après. Alors, vous allez... vous allez enregistrer le fichier, enregistrer sous. Voilà, test motif 03. Bien. Vous allez désactiver aperçu de motif dans le menu affichage. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait été enclenché tout à l'heure, l'aperçu de motif. Vous le désenclenchez. Voilà. Et là, techniquement, il est possible de l'utiliser en tant que motif. Ok, on va ajouter ça dans la palette motif. Allez faire apparaître la palette motif, menu fenêtre, motif. La palette motif. Alors, dans la palette motif, dans le menu de la palette motif, j'ai ici déjà sélectionné les grandes vignettes pour bien voir. On va créer un nouveau motif en cliquant sur le signe plus dans le bas de la palette motif. Voilà le motif à quoi il va ressembler. Vous pouvez lui laisser le nom du fichier, c'est bon. OK. Et voilà, il est là. Donc ce motif sera disponible pour toutes les autres images que je vais travailler dans Photoshop. Même si je remets à zéro Photoshop, la palette motif, elle survit. Et donc, ça peut être bien. Eh bien, on va tester ce motif de 500 pixels sur 500, éventuellement. On va voir ce que ça dit. Tant qu'à faire, testons-le sur une image. On va tenter de remplir un ciel avec, par exemple. Donc, vous allez sur Bing et vous allez taper, par exemple, Landscape. Je vais dans la partie Images. Moi, ici, je vais enclencher les filtres et je vais demander... Dans les filtres ici, licence Creative Commons, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, vous cliquez sur une image, vous cliquez sur afficher l'image. Si elle s'affiche en grand, vous l'enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Si vous voulez retourner à vos résultats Bing, il faut fermer la croix et vous avez les autres résultats Bing. Vous pouvez tester d'autres images. Donc j'aimerais une image où il y a un ciel bleu, parce qu'on va rapidement mettre le motif dans le ciel, juste pour voir ce que ça dit. On pourrait tester sur une image blanche, mais j'aime autant qu'on teste ça sur une vraie image, éventuellement. C'est pas extraordinaire comme idée, mais
Ça va marcher. Celle-là est Zarbi. Ok, bon, vous avez vos images. Enfin, une au minimum. Moi, j'en ai pris 3 pendant que vous en cherchiez une. Mais bon, voilà. Et alors, vous ouvrez. Donc, techniquement, l'image qui est là pourrait être fermée. Fichier fermé, enregistré. Voilà, elle pourrait être fermée. Techniquement, l'image... Donc, j'ai plus aucune image ouverte dans Photoshop. La palette motif peut être fermée aussi. Et je vais aller ouvrir une des images, voire même les 3. Clic, Shift-clic, ouvrir. Elles sont là toutes les 3. Touche F, CTRL-Tab pour passer de l'une à l'autre. Si vous ne saviez pas, ça fonctionne comme ça. CTRL-Tabulation. Alors, il existe dans Photoshop des outils de remplacement de ciel. Je ne vais pas le faire ici. C'est intéressant, mais ici, on va juste faire une sélection. On va tenter par plage de couleurs. Je vais faire une sélection sur le ciel. Ah, il y en a qui ont pris des ciels orangés de coucher de soleil. Ça va peut-être marcher aussi. On va faire d'abord une présélection. Avec le lasso normal, le lasso tout à fait basique. Donc, tu me dis, un quadrillage sur ta photo, ce genre-là. Oui. C'est normal, ça a été photographié en Écosse. D'ailleurs, il y a des moutons. Le quadrillage est tout à fait normal. Il fait partie du paysage. Mais non. Alors, menu affichage. Afficher, il faut désactiver grille. Ah, c'est peut-être parce que tu as fait un raccourci clavier, commande, guillemets, un truc comme ça. C'est venu. Ou alors l'image était déjà comme ça quand tu l'as ouverte? Oui. Les autres images, elles ont une grille ou pas? Oui. Elles avaient une grille aussi? Bon, donc c'est vraiment Photoshop qui avait ça enclenché. Donc le lasso, et je commence à l'extérieur et je vais déborder sur le paysage, voilà. Donc ça c'est la présélection au lasso. Puis je remonte là. Puis là, vous voyez que le lasso est à l'extérieur. Voilà. Je lâche le bouton la souris et j'ai fait la présélection sur le ciel. Donc je peux vous montrer sur une autre image ici. Voilà, je vais faire comme ça, vite fait. Ça, c'est pour exclure d'office tout ce qui pourrait avoir la même couleur que le ciel dans le paysage en dessous. Là, je le fais ici aussi. Voilà. Et si j'ai pris trop, c'est la touche Alt et aller enlever. Mais il ne faut pas essayer d'aller contre le bord de la ligne d'horizon, en fait. Hein. Bien, donc, l'idée, c'est de faire la sélection sur le ciel. Donc, menu sélection, plage de couleurs. Alors, comme je vous le disais, dans le menu sélection, il y a sélection ciel. On testera après pour voir ce que ça donne, mais ce que je suis en train de vous expliquer ici sera valable aussi pour d'autres choses que du ciel. Si vous devez mettre le motif sur autre chose que du ciel, une sélection par plage de couleurs pourrait être intéressante. Alors vous avez la boîte plage de couleurs qui s'est ouverte. Il faut toujours utiliser au moins une fois la pipette là, donc elle est enclenchée. Vous cliquez dans le ciel n'importe où. Ça commence à générer des pixels blancs dans la prévisualisation ici. Avec la pipette plus, vous allez, en enfonçant la souris et en bougeant, ajouter d'autres nuances. Ne débordez pas sur le gris, sur le côté. Si vous débordez avec la pipette sur le gris, là, c'est la cata. Non, il ne faut pas déborder sur le gris parce que ce serait pris en compte. Voilà. Vous avez la tolérance qui peut être intéressante pour que le bas ne soit pas pris en compte. Parce que quand même, ici, j'ai une image avec de l'herbe. C'est quand même fort bleu, l'herbe, comme le ciel. Donc l'idée, c'est de jouer sur la tolérance et de regarder dans la petite boîte ce que ça dit.
Voilà, vous cliquez voilà, sur les nuages, sur les différents nuages, ça devrait être bon, vous cliquez sur OK et voilà, c'est sélectionné. Alors, une manière de mettre les motifs, on va la voir ici, c'est un calque de type motif. Ce n'est pas la manière qui donne le plus de possibilités, mais ça peut être intéressant. Donc ici, dans le bas de la palette des calques, vous avez motif. Donc calque de type motif, voilà. Quel est le... la sélection sur le ciel devra être corrigée. Je ne suis pas allé assez bas, c'est pas grave. Ici, quel est le motif qu'on va choisir? Vous choisissez ici, tout en bas, celui-là, voilà, et voilà. Vous pouvez modifier l'échelle, même la rotation. Et voilà. Donc calque de type motif, la sélection pourrait être retravaillée s'il fallait, parce que là, c'est pas terrible. Je vais juste aller retravailler vite fait la sélection avec, en l'encadrant comme ça, en encadrant le masque et en dessinant au pinceau, touche CTRL ALT et clic gauche du Mac ou clic droit du PC pour déterminer la dimension du pinceau et sa dureté. Donc le pinceau tout à fait normal, touche CTRL ALT, clic gauche du Mac ou clic droit du PC. Et je vais dessiner dans le masque en blanc pour que ça apparaisse. Voilà. Et bien c'est en blanc, oui, c'est bien en blanc. Il faut avoir du blanc dans la case de premier plan. Et voilà, je dessine vite fait pour corriger ma sélection qui était foireuse. La sélection automatique sur le ciel donnera certainement mieux. CTRL Z si j'ai encore plus foiré. Voilà. Bien, vous avez vu, pas de problème. Bon, si votre l'horizon n'est pas nickel, c'est pas grave, hein. Ne vous en faites pas, il s'agit juste ici de tester et de comprendre. Alors, si vous voulez déplacer le motif, outil de déplacement. Bah tiens, je peux désactiver maintenant sélection automatique parce que ça va nous ennuyer pour la suite, peut-être. Donc on désactive sélection automatique pour l'outil de déplacement. Et si on essaye de déplacer, il faut activer le calque du motif, idiot. Voilà. Voilà. J'active le calque du motif, j'essaye de déplacer, voilà ce que ça dit. Ça marche pas, j'annule. Si, ça marche. Chez toi, ça marche? Ben, ça marche, ça déplace, ça fait pas comme ça? Ah non, nous, c'est détouré par Donc, ce qu'il faut faire, c'est ici, enlever la chaîne qu'il y a entre la partie motif et la partie masque. Et puis, la partie motif doit être encadrée. Donc, ça va bouger, du coup, seulement cette partie-là, et pas le masque qui n'est plus attaché. Le masque, dans ce cas-ci, doit rester en place, et voilà ce que ça fait. Ben, c'est normal, ça c'est bien. C'est ce que je voulais. Si je double-clique sur la partie gauche du calque, je peux modifier l'échelle. Voilà, l'échelle, l'angle, etc. Voilà, c'est sympa. Puis déplacer si je veux encore. Donc ici, apparemment, ce qui se passe chez toi, je ne sais pas pourquoi, le calque de type motif n'en est plus un. Est-ce que on t'a demandé de pixeliser à un certain moment ou quoi? Tu n'as pas... Est-ce que tu n'aurais pas essayé de dessiner au pinceau sur... Ah oui, quand il fallait en fait dessiner sur le masque, toi tu as dessiné sur le motif. Ça t'a mis ce message-là. Le fond de ce calque doit être pixelisé. Tu as fait OK et tu as obtenu donc un motif comme ça. Et quand on le bouge, du coup,
c'est foireux. Donc je reviens en arrière. Mais chez toi, c'est pas grave. Tu vas te rattraper sur les exercices suivants. Donc oui, faites gaffe. Hein. Si comme lui, quand vous essayez de dessiner sur le masque, ça vous met ce message, d'abord, vous auriez dû le dire. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas sur le masque, vous êtes sur le motif, c'est lui qui est encadré. Donc c'est bien sur le masque ici qu'on dessine. Et là, je vais en profiter pour dessiner en blanc dans le masque pour enlever des petites crasses ici, voilà, qui traînent encore. Voilà, voilà. Donc motif qui peut être déplacé en encadrant la partie motif, en ayant enlevé la chaîne, on peut le déplacer. Et il est normalement infini parce que c'est un calque de type motif. Voilà. Bon, enregistrez le fichier. Alors ici, ce que je vais faire, c'est ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre le calque d'arrière-plan et le dupliquer. Il y a plusieurs solutions, en voilà une pour aller plus loin là-dedans. Donc, arrière-plan copie, je le déplace au-dessus du motif. Et voilà. Donc il recouvre tout puisqu'il est en mode normal, ça veut dire opaque, et il est à 100% d'opacité. Mais ici, je vais sur ce calque du dessus aller changer le mode. Je peux même mettre rentrer dans le menu en fait et passer d'un mode à l'autre et je vois ce que ça donne. D'accord, il y a peut-être un mode qui est plus sympa qu'un autre. Mais alors, ce qui serait peut-être bien, c'est de faire en sorte que le prêt avec les bestiaux là, ne soit pas modifié. Et actuellement, ça se modifie parfois, vous voyez. Donc, pour faire ça, je vais faire en sorte que le calque ici ne soit visible qu'à l'endroit où il y a des pixels visibles dans le calque d'en dessous. Et ça vous rappelle quelque chose, l'écrêtage? Open your eyes, ouvre tes ouilles, j'enfonce la touche Alt. Sans enfoncer la souris, je fais voyager le pointeur entre les deux. Et toujours avec la touche Alt enfoncée, je vais cliquer sans bouger la souris. Voilà. Je répète, j'enfonce la touche Alt. Sans enfoncer les boutons de la souris, je fais voyager entre les deux vignettes. Quand j'ai ce signe spécial qui apparaît, je clique sans bouger la souris. Et on obtient ceci, la petite flèche qui indique que le ciel du dessus, là, n'est visible qu'à l'endroit où il y a des pixels visibles en bas. Et donc maintenant, quoi que je fasse, les moutons d'en dessous sont toujours préservés. Nickel. Voilà, je vous laisse tester. Et en fait, c'est bien la copie du calque d'arrière-plan qu'on a mis au-dessus, pas le calque d'arrière-plan. Voilà. Vous voyez un peu l'idée? C'est juste pour récupérer éventuellement le ciel, pour qu'il modifie l'intensité du motif d'une manière ou d'une autre. C'est des petits tests comme ça peut être sympa. Voilà. Ça peut être très sympa et c'est vite fait. Enregistrez le fichier quand vous avez réussi à faire ça. Alors, ce qui est intéressant avec la dernière chose qui a été faite, là, modifier le mode de fusion d'un calque au-dessus pour qu'il modifie, qu'il se mélange avec ce qui est en dessous. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée plein de nouvelles nuances. Donc tout seul, sans que vous ayez eu à le faire, ça vous a créé des nouvelles nuances que vous n'aviez pas prévues au départ. C'est ça qui est vraiment bien. Ça complexifie l'image tout seul. Ces histoires de mode de fusion, de mode de dessin, on appelle ça aussi. Voilà. Ah oui, et ça peut être combiné aussi avec l'opacité, éventuellement. Opacité, si je diminue l'opacité, voilà, du ciel du dessus, ça agit moins fort. Le ciel est moins fort. On voit moins les nuages, les mélanges. À vous de voir, je le remets à 100% ici, voilà. On se croirait dans les Télétubbies, c'est quand même génial. C'est votre époque, ça, non ? Et regardez, moi je me retrouve maintenant en 2024 en train d'essayer de faire du Photoshop avec vous et les Télétubbies sont toujours dans votre tête. Ces immondes petites bestioles.